électrique. Donc ce brancard-là, donc effectivement équipé d'un vérin qui permet la montée et la descente. Il a une résistance d'un peu plus de 300 kg, on est aux alentours de 318 kg. Donc ça permet de mettre un patient assez corpulent avec des ailettes qui se montent ou qui se descendent pour vraiment qu'il ait une assise assez au minimum confortable, on va dire. Et d'éviter que le patient tombe, parce que j'imagine c'est la grande angoisse, c'est de faire tomber le patient, quoi, parce que là ça peut être dramatique. Des brancards bariatriques, il existe de toutes sortes, il en existe des beaucoup plus larges, mais le problème des brancards plus larges, c'est qu'ils ne passent pas partout. Ouais. Nous on a fait le choix d'un brancard électrique, mais qui n'est pas forcément très large à la base, mais ce qui nous permet de passer dans tout type de porte d'habitation classique, on va dire. Dessus on peut retrouver donc la première chose, un portoir souple qu'on appelle, c'est ce qu'on met sous le patient. C'est ce qui nous permet de transférer le patient qui n'est pas traumatisé d'un brancard au lit d'hôpital ou etc. Celui-là a une résistance de 400 kg. Et là vous êtes à deux à chaque fois? Non. Alors on retrouve des poignées tout autour. Alors effectivement, à partir du moment où on parle de bariatrie, c'est vrai, on parle de choses un peu spécialisées. Donc qui dit spécialisé dit du renfort matériel et humain en plus. Normalement une prise en charge bariatrique, bien souvent c'est au minimum 4 personnes. 4 personnes. Ouais,